Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette première vidéo dédiée au système d'exploitation Linux. Nous allons maintenant dans cette vidéo aborder ou commencer le nouveau module qui est le système d'exploitation Linux. Nous allons ici utiliser comme distribution modèle Ubuntu. Maintenant, avant d'aller beaucoup plus loin, je voulais juste vous inviter à vous abonner, à liker, à cliquer sur notre cloche de notification pour rester formé lors de nos prochaines mises en ligne de vidéos. Toutefois, je voulais juste commencer par vous présenter c'est quoi le système d'exploitation Linux, pourquoi il est si important de l'utiliser et quelles sont les particularités et les choses importantes à retenir pour un débutant qui veut apprendre ces systèmes d'exploitation. Voilà, nous allons voir tout au cours de ces capsules vidéo, cette série de capsules vidéo, plusieurs thèmes importants sur ces systèmes d'exploitation et qui va vous amener à maîtriser et à comprendre l'essentiel et à utiliser les systèmes d'exploitation en passant par l'installation du système d'exploitation. Maintenant, avant d'entrer dans le vif de ce sujet proprement dit, je vous ferai passer ce petit générique et après, je vous reviens dans quelques minutes, mes chers amis. Et je pense que nous allons être prêts et c'est parti. Voilà, nous allons désormais commencer cette capsule de Linux et nous allons tous le voir. Maintenant, nous allons introduire le Linux et sachons déjà c'est quoi ces systèmes d'exploitation. Vous devez savoir que Linux, c'est un système d'exploitation qui a bien existé, je pense, avant Windows, et c'est un système d'exploitation aujourd'hui qui est open source, c'est-à-dire son code est accessible à tout le monde et aussi il est gratuit. Ce système est beaucoup plus utilisé sur le serveur, les ordinateurs et aussi de téléphones et de supercalculateurs. Si on vous demandait aujourd'hui quel est le système d'exploitation le plus utilisé actuellement dans le monde, sans doute beaucoup penseraient que non Windows, d'autres non Mac OS, d'autres non, mais la réponse reste Linux. Parce que tous nos cellulaires que nous avons sont conçus en Linux. Android, c'est une distribution de Linux. Mac OS, une distribution de Linux et beaucoup d'autres. Donc, c'est le système le plus utilisé dans le monde. Et il est le système qui est aussi beaucoup plus utilisé du côté serveur. Beaucoup de serveurs sont dans ce système d'exploitation-là. Donc, si tu es administrateur de système, administrateur réseau, expert en cybersécurité, ou si tu es passionné de certains de ces domaines-là, de ces profils, tu dois absolument maîtriser ces systèmes d'exploitation car c'est le plus important dans tout cela. Tu veux être un développeur full stack, back-end, front-end et tout ce qui va avec, tu dois absolument maîtriser ceci. Un DevOps, expert DevOps, je ne sais pas, ingénieur DevOps, tu dois absolument maîtriser le Linux, mes chers amis, et aux utilisateurs aussi curieux, je vous encourage fortement à comprendre et à connaître, ça prend ce système parce que aujourd'hui Windows essaye toujours de nous donner envie d'y penser. Parce que dernièrement, nos machines qui prenaient en charge Windows 10, mais pas Windows 11, nous sommes obligés de les jeter parce qu'ils ne fonctionnent plus. Maintenant, voilà la solution. Il faut prendre le Linux et tes machines qui avaient Windows 10 vont trouver au moins un nouveau système important, pertinent et qui va vous servir vraiment dans votre vie professionnelle et dans votre vie future en informatique dans n'importe quel profil. Voilà, ça faisait un petit tout pour cette petite introduction sur ce système d'exploitation et voyons maintenant la définition de Linux. C'est quoi ce système? Comme nous l'avons dit, ce système est basé sur un noyau Linux créé par Linus
Torvalds. Je pense que c'est de ces noms-là que revient le nom des systèmes d'exploitation. Comme le S a été remplacé seulement par le X, c'est souvenant des Unix. Et comme Unix a été confisqué par les hommes d'affaires, maintenant la communauté a décidé de de mettre en place un nouveau système qui ressemblerait un peu plus à celui-là, mais qui n'a rien à voir avec Unix. Et c'était Linux. Et parmi ses précurseurs, il y a Linus Torvalds qui a essayé de construire et de faire le noyau basé sur Linux. C'est pourquoi ce système est appelé comme tel. Et voilà ces définitions. Maintenant, aujourd'hui, il existe plusieurs distributions de ce système d'exploitation, mes chers amis. Nous avons beaucoup de distributions. Pourquoi? Parce que seulement les codes est open source. C'est-à-dire tout le monde peut télécharger les codes sources de Linux et les transformer, les personnaliser en fonction de ses intérêts. C'est pourquoi quelqu'un, il les télécharge aujourd'hui, il les modifie, il l'appelle Canucks. L'autre, il utilisait Kali Linux, l'autre Mint, l'autre Fedora. Tous ces systèmes d'exploitation-là sont toujours des systèmes d'exploitation Linux, Mac OS, Android et autres. Ils sont juste des mêmes. Ils sont partis d'une même base de Linux et puis ils ont été personnalisés. C'est pourquoi nous vous disons que c'est le système le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. Et comme nous pouvons citer certains, il y a Ubuntu, il y a Debian. Déjà, Ubuntu, c'est un descendant de Debian direct. C'est dans la même famille. Il y a Kali Linux, utilisé en cybersécurité. Il y a Fedora et il y a d'autres. Voilà, quelques distributions que nous pouvons vous citer. À part ça, nous vous disons juste ce système d'exploitation vous permet de contrôler le système des commandes via un terminal. Nous vous disons que Linux est un système basé beaucoup plus sur son outil trop puissant qui est le terminal. Tout se passe par des commandes si tu es du côté serveur, mais commande et interface graphique si tu es du côté desktop ou client. Voilà. Maintenant, pourquoi nous allons choisir Linux en tant que passionné de l'informatique ou un novice? Mes chers amis, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé à la fin de Windows 10. Vous avez vu que Microsoft nous oblige maintenant à acheter de nouveaux ordinateurs qui prendront en charge Windows 11. Et ces ordinateurs-là qui étaient utilisés pour Windows 10, nous devons le faire quoi? On jette? C'est ça le problème. Je ne sais pas si Windows 12 ou 13, quand il va arriver, on sera aussi obligé de jeter toutes les machines que nous avons achetées pour Windows 11. Ça, c'est du gaspillage et c'est inacceptable. C'est pourquoi nous vous proposons d'apprendre progressivement ce système d'exploitation qui va vous servir de tremplin. Si encore Windows va continuer dans ses dérives, nous allons tous basculer vers ce système-là. C'est pourquoi nous vous encourageons, c'est pourquoi il est très important d'abord de ces côtés-là. Autre chose, à part ça, son code est déjà gratuit open source, c'est-à-dire si tu es vraiment quelqu'un qui aime bricoler, qui aime jouer avec le système, c'est un système vraiment très utile parce que tu peux accéder à tous les fichiers et voir vraiment la structure profonde d'un système d'exploitation. C'est très important pour des guerriers et des apprenants. Aussi, c'est un système d'exploitation qui est généralement gratuit, que ce soit du côté client ou serveur. Tu payes rien, tout est gratuit, donc tu fais tout ce que tu veux. Il est aussi très utilisé en cybersécurité et dans l'administration réseau. Donc, si tu veux être un expert en cybersécurité, ingénieur, peu importe, ou administrateur réseau, administrateur des systèmes, DevOps, expert DevOps et tout ce qui va avec, mes chers amis, tu dois absolument, et là c'est obligatoirement, maîtriser ces systèmes d'exploitation Linux. Donc, ce système aussi, il est très performant parce que il n'a pas assez d'exigences matérielles. C'est pourquoi on peut les installer même à des machines très modestes avec des faibles capacités en processeur, en RAM et en stockage. Et Linux fonctionne contrairement au Windows qui exige des capacités mirobolantes, que ce soit en RAM, en processeur et en mémoire. Voilà ce qui fait la différence de ce système d'exploitation qui est très robuste et trop puissant. Mes chers amis, je pense que nous sommes ensemble et aujourd'hui, nous vous disons que ce système continue toujours de grandir. Il est le plus populaire, utilisé sur le serveur et dans les clouds. Donc, dans les clouds, tu es dans AWS, tu es dans beaucoup de plateformes cloud, tu trouves que Linux tourne toujours derrière. Que ce soit dans Azure ou partout, tu vas trouver ces terminaux Linux qui va te permettre d'exécuter des commandes et d'administrer des choses. Voilà, mes chers amis, ça c'est très important et c'est pourquoi nous vous encourageons vraiment d'adopter ces systèmes d'exploitation. Voyons maintenant la structure du terminal Linux, mes chers amis. Le terminal Linux permet juste d'exécuter des commandes. Voilà l'outil le plus puissant des systèmes d'exploitation Linux. Tout système d'exploitation Linux, il est reconnu d'abord par son terminal. Cette interface qui nous permet d'exécuter des commandes. Parce que Linux, beaucoup de choses se font à travers des commandes.
administration des systèmes, création des fichiers, suppression des fichiers, création des utilisateurs, gestion des disques, gestion de tout ce qui va avec, tout ce qui peut être fait d'une manière administrative ou générale. Ça se fait généralement à travers des commandes dans un terminal. Voilà. Et cet outil-là, et chaque commande possède une fonctionnalité précise, comme je vous avais dit tout à l'heure. Il peut supprimer, il peut créer, il peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et il faut donc savoir l'utilité d'une commande avant de l'utiliser. Sinon, tu risques de venir détruire ton système ou ton ordinateur en exécutant des commandes sans savoir pourquoi et quelles sont les raisons de les utiliser. Il faut savoir ce que fait la commande pour bien l'utiliser. De toutes les façons, vous n'êtes pas obligé à mémoriser toutes les commandes par cœur. Vous êtes obligé plutôt de comprendre ces commandes et de les utiliser progressivement au fur et à mesure que vous avancez. Donc, les commandes aussi peuvent être utilisées juste pour gérer les fichiers, les utilisateurs, les réseaux et beaucoup d'autres choses. Donc, nous voyons que tout tourne autour des commandes, mes chers amis. Voilà ce que propose Linux et ça va être fait pour cette première partie aujourd'hui. Donc, je vous encourage vivement à adopter ces systèmes d'exploitation, mes chers amis. Je pense que ça va faire tout pour cette première partie et nous pouvons nous rejoindre dans des parties précédentes. Et bye.